Gestion des travaux modificatifs. Si le maître d'ouvrage a correctement défini ses besoins dans le programme et si les études sont bien menées, peu de modifications interviennent en cours de chantier. Pour qu'il en soit ainsi, il faut que le dossier technique, plan et CCTP, laisse peu de prise à des demandes injustifiées de la part de l'entreprise. Malgré ces précautions, des modifications peuvent s'avérer nécessaires. Il faut donc aboutir à une conclusion rapide d'acceptation ou de refus des demandes de l'entreprise. Procédure de modification. Origine de la modification déjà. Une modification peut avoir plusieurs origines. La demande du maître d'ouvrage, qui modifie ses besoins parfois à la demande du gestionnaire ou des utilisateurs, ou veut à juste titre faire respecter une réglementation ayant évolué depuis la passation du marché, la demande du maître d'œuvre, à la demande de l'entrepreneur. Voilà, donc ça peut être suivant la demande du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre ou de l'entrepreneur. Transmission de la demande. Ces demandes doivent être transmises au maître d'ouvrage qui les examine. Elles se présentent sous forme d'un tableau récapitulatif établi par le maître d'œuvre et donne les informations suivantes. Origine de la demande par compte-rendu de chantier numéroté ou lettre datée, lot concerné, entreprise concernée, nature des travaux demandés, devis daté et montant proposé. Décision de modification. Si la demande est acceptée par le maître d'ouvrage, décision est prise sous forme d'un ordre de service numéroté et daté, d'une modification du marché numéroté et daté en marché public, d'une modification du marché ou d'un accord écrit daté en marché privé. Principe de la modification du marché. Une modification du marché est un accord entre contractants qui prend en compte les incidences des demandes acceptées sur le marché. Elle modifie ou complète celui-ci sur le plan technique, modification sur les plans, repérage par un indice, modificatif ou création d'un nouveau plan, modification du CCTP par un additif. Sur le plan financier, le prix est établi sur la base des éléments du marché ou négocié sur des éléments nouveaux. Les indemnités sont à apprécier pour des prestations déjà commencées, études, approvisionnement, etc. L'indexation, les conditions initiales de marché sont en général conservées. Sur le plan administratif, le délai peut être modifié. Une nouvelle modalité peut aussi être envisagée, intervention d'un sous-traitant par exemple. Alors en marché public, la réglementation des marchés publics s'aligne sur la terminologie européenne, à savoir le terme avenant utilisé auparavant est remplacé par la nouvelle appellation modification. L'ordre de service peut également être utilisé pour prescrire des prix nouveaux dans un marché à prix unitaire, sans toutefois dépasser le montant global du marché. Formalisme de la modification. Pour les marchés de l'État, donc, le respect du formalisme d'une modification du marché implique les étapes suivantes. Négociation pour accord sur les différents points techniques, financiers et administratifs, suite à un ordre de service ou sur une demande d'une des parties. Mise au point du document modificatif en principe par le maître d'œuvre. Signature de l'entrepreneur. Signature de la personne responsable du marché. Notification à l'entrepreneur. Marché d'une collectivité territoriale, le formalisme relatif à une modification du marché d'une collectivité territoriale implique la même procédure que pour un marché d'État, avec en outre l'autorisation de l'Assemblée délibérante avant signature par l'autorité compétente, l'envoi au préfet pour le contrôle de légalité avant la notification par tout moyen faisant date certaine, comme pour un marché. Définition des modifications. La réglementation des marchés publics distingue principalement trois cadres principaux de modification. Modification non substantielle. Une modification substantielle conduirait à changer la nature globale du marché en portant sur les conditions de mise en concurrence, l'équilibre économique du marché ou l'objet du marché. Une modification non substantielle est autorisée pour autant que son montant soit inférieur aux seuils européens et qu'elle ne dépasse pas 15% du montant initial du marché. Modification devenue nécessaire.
Certaines modifications deviennent nécessaires et les conditions suivantes sont réunies. Les prestations supplémentaires ne figurent pas dans le marché initial. Le changement de titulaire du marché est impossible pour des raisons économiques et techniques. La modification doit être chiffrée à un niveau inférieur à 50% du montant initial du marché et entraîne la parution d'un avis de modification au joug si le marché est conclu en procédure européenne. Modification résultant de cas particuliers, il s'agit de modifications prévues dans les documents contractuels initiaux, des modifications impossibles à prévoir par un acheteur diligent, du changement du titulaire du marché suite à une restructuration, etc. Formalisme de l'ordre de service. Les ordres de service peuvent se classer en deux catégories, ceux prévus dans le marché et sans incidence sur le marché, par exemple l'ordre de service de commencer les travaux, ceux occasionnels et pouvant engendrer des modifications de prix ou de délai, tous éléments qui sont à négocier, par exemple l'ordre de service d'exécuter des travaux supplémentaires. Les phases d'établissement d'un ordre de service sont les suivantes. Le maître d'œuvre rédige l'ordre de service. Le maître d'œuvre le notifie à l'entrepreneur. L'entrepreneur en accuse réception. L'entrepreneur peut faire des réserves au maître d'œuvre dans les 15 jours sous peine de forclusion. Donc, forclusion, déchéance d'un droit non exercé dans les délais prescrits. L'entrepreneur doit se conformer strictement au contenu de l'ordre de service. Les ordres de service relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire qui a seule qualité pour présenter des réserves. En cas de groupement, les ordres de service sont adressés au mandataire qui a seule qualité pour présenter des réserves. Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du maître d'ouvrage le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai n'est pas inférieur à 15 jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. Si le titulaire n'a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée à ses frais et risques ou la résiliation du marché peut être décidée. Donc déférer à, ça veut dire accorder quelque chose à quelqu'un, lui céder par respect. En marché privé, formalisme de l'avenant, c'est un document écrit modifiant les dispositions initiales du marché avec l'accord des parties. À prix global forfaitaire, la modification ne peut pas être unilatérale, elle doit être l'expression de la volonté des parties, d'où la nécessité d'établir un avenant. Aucune procédure particulière n'est retenue, sauf à signer le document par les contractants. Formalisme de l'ordre de service, c'est un document écrit et signé, établi par le maître d'œuvre, qui rappelle à l'entrepreneur les obligations de son marché. Il est important de faire la différence avec le marché public, dans lequel l'ordre de service est un acte exorbitant de droit commun. L'adjectif qui qualifie une disposition légale, réglementaire ou contractuelle qui déroge aux prévisions de la règle générale s'utilise en particulier dans l'expression exorbitant de droit commun. Voilà. Donc ça, c'est un adjectif qui signifie qu'on déroge aux prévisions de la règle générale. C'est-à-dire qu'il donne des pouvoirs particuliers de décision au maître d'œuvre.